Une bonne sert ses patrons. L'homme regarde la bonne et à ce moment, sa petite amie est énervée contre lui. Elle jette son verre d'eau de la bonne et demande pourquoi il la regarde. L'homme dit que sa petite amie était folle de faire ça, mais elle lui demande s'il aime regarder la bonne. L'homme demande à sa petite amie de libérer la bonne, car il lui faisait mal. Elle dit que l'homme était très cynique car elle savait qu'il regardait la femme de chambre. L'homme dit qu'il ne faisait pas grand-chose car il regardait simplement le cordon de la femme de chambre car il était très beau. Il a ensuite dit qu'il n'allait pas rester là à se disputer avec sa petite amie, puis il a dit qu'il partait. La femme dit alors qu'il fuyait toujours ses problèmes et que s'il voulait emmener la bonne avec lui, il le pouvait. L'homme lui a dit de faire attention à ce qu'elle disait et qu'il n'allait plus rester là. La femme dit que la faute de son mari pour son départ était la faute de la gouvernante et qu'elle lui avait déjà dit qu'elle ne pouvait pas porter de bijoux dans sa maison. Elle arrache le cordon de la bonne et lui dit qu'elle ne pouvait pas l'utiliser. La femme de chambre demande à la femme de ne pas prendre son cordon, car il est dans sa famille depuis longtemps, mais la femme dit qu'elle ne s'en souciait pas, car elle était une simple femme de chambre. Elle dit alors qu'elle allait virer la bonne, mais à ce moment l'homme revient et lui demande ce qu'elle faisait. Il enlève alors la bague du doigt de la femme et dit qu'il ne veut plus être marié à quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. La femme demande s'il serait vraiment contre elle et en faveur de la bonne. Elle a dit que lorsque l'homme s'endormait la nuit, il pouvait chercher la bonne, car elle ne resterait pas à ses côtés. Il demande à la bonne de l'accompagner à son bureau pour qu'ils puissent discuter. La bonne suit alors l'homme dans son bureau. L'homme a alors dit qu'il lui avait demandé d'y aller, afin qu'il puisse s'excuser auprès d'elle. Il rend ensuite le collier à la femme de chambre et dit qu'il savait que c'était très important pour elle. La bonne remercie l'homme et dit qu'elle a reçu ce cordon d'héritage de sa grand-mère. L'homme change alors de sujet et dit qu'il savait peu de choses sur la bonne. La femme de chambre dit qu'elle n'avait pas grand-chose à dire sur elle car elle n'était qu'une femme de chambre, mais l'un d'eux me dit qu'il était sûr qu'elle était bien plus que cela. Il s'excuse ensuite à nouveau auprès d'elle pour ce que sa petite amie a dit. Il dit qu'il a vu comment sa petite amie avait traité la bonne et qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Il dit que ce combat a eu lieu précisément le jour où il devait se rendre avec quelqu'un à un événement dans son entreprise. L'homme a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner et a dit qu'il avait une idée. Il demande si la bonne ne voulait pas l'accompagner à l'événement. L'employé dit qu'elle ne pouvait pas accompagner son patron à l'événement, car sa petite amie le découvrirait et elle serait alors très en colère contre eux deux. Elle dit qu'en plus, elle n'avait pas de vêtements assez élégants pour accompagner son patron à un événement comme celui-là. Elle dit qu'elle portait toujours des vêtements simples et ne se maquillait jamais, donc elle ne saurait pas comment se comporter lors d'un événement comme celui-ci. L'homme dit que la vérité était qu'il aimait la beauté naturelle des femmes. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il paierait tous les frais pour qu'elle puisse l'accompagner et qu'il était sûr qu'elle serait la plus belle femme de cet endroit. La bonne remercie alors l'homme et il demande si elle se sent mieux encore. La bonne dit qu'elle se sentait déjà mieux, puis l'homme dit que c'était une bonne nouvelle, car si elle était heureuse, elle l'était aussi. Il dit ensuite qu'il devait y aller, car il avait beaucoup à faire. Plus tard, l'homme attendait la bonne et semblait très impatient à cause de son retard. À ce moment, elle descend vêtue d'une robe qu'il lui a achetée. Elle a dit qu'elle était prête et qu'il pouvait partir. L'homme a dit qu'il était sans voix, car la bonne était très belle. Il dit qu'elle était déjà belle, mais maintenant elle l'était encore plus. Il tient ensuite la main de la femme de chambre et les deux quittent l'événement ensemble. Plus tard, ils reviennent et l'homme dit que la pluie les a surpris. Il a dit qu'il devait remercier la bonne de l'avoir accompagnée à l'événement. Elle a dit qu'elle devait remercier l'homme car elle avait passé un bon moment cette nuit-là. Elle a dit qu'elle était ravie lorsque l'homme l'a présentée à ses amis en tant qu'ami et non en tant qu'employé. L'homme dit qu'elle n'avait pas besoin de lui parler si formellement tout le temps. Il dit qu'elle était une femme incroyable et que la façon dont il l'avait traitée lors de cet événement était encore très peu, car elle méritait d'être traitée bien mieux que cela. La bonne dit qu'elle ne comprend pas pourquoi l'homme est toujours avec sa petite amie, car ils étaient très différents. Il a dit que l'amour était une chose compliquée, car parfois la personne que vous aimez peut être juste en face de vous et vous ne vous en rendez pas compte. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait, et elle a dit qu'elle y croyait, mais que l'initiative devait venir de l'un des deux côtés. L'homme dit que la bonne était une personne incroyable et qu'il ne savait pas pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour s'en rendre compte. Il dit qu'il a vraiment apprécié la nuit qu'ils ont passée ensemble et qu'elle était vraiment une personne merveilleuse. Il dit alors qu'il était maintenant confus par tout cela. Quelque temps plus tard, l'homme demande où sont ses serviteurs, s'il a vu la bonne. Il dit oui,
mais qu'elle n'avait pas l'air très bien comme la veille de son départ anticipé et maintenant elle semble avoir un peu la grippe. L'homme dit que c'était étrange car elle ne lui avait rien dit, mais le serveur dit que cela devait être parce qu'elle ne pouvait pas parler correctement. Il dit qu'il venait de prendre des médicaments pour elle. L'homme remercie alors son employé. L'employé dit alors qu'il avait besoin de parler à un homme, car lui et l'employé apprenaient à mieux se connaître et qu'il avait décidé de sortir ensemble. Il a dit qu'il voulait que l'homme le sache avant que les choses ne deviennent gênantes et que cela n'entrave pas son travail. L'homme demande si c'était vrai et l'employé dit qu'il est en couple depuis plus d'1 an. Il dit que l'homme pouvait dormir tranquille, car il savait séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. L'homme dit que tout allait bien et qu'il en parlerait plus tard. L'employé appelle alors la petite amie de l'homme et dit que son plan a fonctionné. Quelque temps de la chose, la bonne a dit des heures en bas et a trouvé l'homme en train d'embrasser sa petite amie. En les voyant ensemble, la bonne est très triste. Il se lève alors du canapé et l'homme dit qu'il avait besoin de la bonne pour préparer un festin incroyable afin qu'il puisse parler à sa famille de son mariage avec sa petite amie, car ils allaient leur rendre visite ce jour-là. La femme a dit qu'elle voulait que la bonne fasse quelque chose d'incroyable pour qu'ils puissent célébrer le plus beau jour de leur vie. Elle dit ensuite à la femme de chambre de se dépêcher pour que tout soit prêt à temps. Le matou s'en va, mais la bonne l'appelle pour lui parler. Il ne lui répond pas et monte à l'étage. La femme dit alors qu'elle avait besoin que la bonne sache qu'ils étaient de nouveau ensemble. Elle dit qu'elle avait besoin que tout soit prêt à son retour. La femme dit que c'était à elle de ne jamais oublier qu'elle n'était qu'une servante. La bonne dit qu'elle comprend et s'en va. La femme est heureuse de sa victoire. Quelque temps plus tard, la bonne était dans la cuisine en train de ranger la vaisselle. À ce moment, l'homme arrive et dit à la bonne qu'il avait besoin qu'elle fasse une liste de tout ce dont il aurait besoin pour le festin. Elle est d'accord avec cela, mais l'homme dit qu'elle avait l'air un peu étrange. Il demande si elle avait un problème et il dit qu'il n'avait pas de problème avec lui et que c'était juste une affaire personnelle. Elle a ensuite dit qu'elle devait faire savoir à l'homme que c'était son dernier jour de travail là-bas. Il demande alors de quoi parlait la femme, mais elle dit que ce serait mieux pour tout le monde, car ainsi elle ne ruinerait pas son mariage. À ce moment, la femme arrive et dit qu'elle est heureuse qu'il soit là. Elle dit que le nouveau manteau de l'homme est déjà arrivé. Il remercie la femme, puis elle leur dit d'aller voir à quoi ressemblerait le manteau sur lui. La bonne reste alors dans la cuisine, finissant ses tâches. Plus tard, l'homme dit qu'il avait rassemblé tout le monde là-bas parce qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. Il a dit qu'il voulait porter un toast ce soir-là car il voulait annoncer son mariage avec une femme incroyable. Il porte ensuite un toast et l'homme regarde la bonne. Plus tard, l'homme dit au revoir aux membres de sa famille et les remercie de leur visite. À ce moment, la bonne passe à côté de lui et l'homme lui demande où elle allait avec ce sac. Elle a dit qu'elle partait mais qu'elle espérait qu'un homme serait heureux en mariage. Elle dit que l'homme serait plus heureux si elle n'était pas là, mais il demande si c'était vraiment la seule raison pour laquelle elle partait. Il demande si elle n'était pas heureuse avec son petit ami. La femme dit qu'elle ne comprend pas ce que dit l'homme, parce qu'elle n'a pas le temps pour ces choses. Elle a dit qu'elle était concentrée toute la journée sur son travail. L'homme a dit qu'elle n'avait plus besoin de le cacher, car l'employé lui avait déjà tout dit. Elle a dit que c'était impossible car elle n'avait jamais eu de relation avec qui que ce soit au travail. L'homme dit que le greffier a dit qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, mais elle dit que c'était impossible et que l'homme ne devrait pas s'inquiéter pour elle, mais pour sa future femme. Elle a dit qu'elle était très heureuse qu'ils se soient réconciliés et qu'elle leur a souhaité bonne chance. L'homme dit alors que la vérité était qu'il voulait rester avec la femme de chambre, car elle était une personne très étonnante et différente de tout ce qu'il avait connu. Il a dit qu'il se sentait libre autour d'elle, mais qu'il pensait qu'elle était avec un employé. Il a dit que l'employé paierait pour ce qu'il avait fait. Ils entrent ensuite dans la maison pour régler cette affaire. Pendant ce temps, l'employé et la femme de l'homme s'embrassaient. À ce moment, l'homme arrive dans la chambre et demande ce que sa femme faisait avec l'employé. La femme est surprise par cela et dit qu'elle pensait que l'homme mettrait un certain temps à revenir. L'homme dit qu'il était content d'être revenu plus tôt pour pouvoir le voir. La femme a dit que c'était un malentendu, parce que l'employé l'avait forcé à faire ça, mais il a dit que c'était un mensonge, parce que la femme l'avait fait chanter et avait dit qu'elle le renverrait s'il ne restait pas avec elle. L'homme dit qu'il comprenait maintenant pourquoi elle continuait à l'éviter. Il dit ensuite que l'employé avait dit qu'il sortait avec l'employé. L'employé a dit qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il pouvait tout expliquer, mais l'homme dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit,
car il quitterait sa maison à ce moment-là. Il dit que les deux sortiraient de là et les expulseraient de sa maison. La bonne a ensuite dit qu'elle était désolée pour ce qui arrivait à l'homme, mais il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser pour quoi que ce soit, car c'était lui qui devait s'excuser auprès d'elle. Il dit qu'il lui avait déjà dit qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi formelle avec lui et qu'il ne voulait pas qu'elle quitte sa maison. La bonne dit que malheureusement, elle n'a pas pu rester, car elle avait déjà emballé toutes ses affaires et trouvé quelqu'un pour la remplacer. Il a dit qu'elle ne comprenait pas, car il ne voulait pas qu'elle soit sa femme de chambre, mais sa femme. Elle s'excuse ensuite auprès de l'homme et dit qu'elle n'était qu'une servante. Il dit qu'il a toujours cherché quelqu'un comme elle et que maintenant qu'il l'a trouvée, il ne pouvait pas la laisser partir. Il a dit qu'il ne pouvait penser à personne d'autre qui voulait être avec elle. Elle dit qu'elle voulait le remercier d'avoir connu le vrai homme qu'il était. Ils s'embrassent ensuite.